De ça. Eh ben justement, il y a une question de Marie-Noël Mille qui demande, alors Mille ou Mille, qui dit bonjour, je suis actuellement en intérim et je voudrais savoir s'il y a possibilité d'intégrer une formation. Les formations sont-elles rémunérées ou payantes? Alors, effectivement, dans l'intérim, alors le budget formation des sociétés d'intérim est plus important, conventionnellement, donc elles ont une contribution qui est plus importante. La formation peut se dérouler, elle est rémunérée, bien sûr. Si elle se déroule dans le temps de travail, les personnes conservent sa rémunération. Et si leur temps de travail, alors ça peut être, dans le cadre du DIF, une allocation de formation. Alors le DIF, droit individuel à la formation, bien sûr. Donc ça veut dire que tous les ans, quelqu'un a une enveloppe de 12 heures, c'est ça, ou 20 heures au minimum. 20 heures minimum, oui, qu'il peut utiliser pour une formation qui l'intéresse lui d'abord. Qu'il peut utiliser avec l'accord de son employeur. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est une nuance de taille. Oui. Bon, pour résumer, grosso modo, pour les autres personnes qui veulent nous poser des questions, chaque fois que j'ai un problème plutôt personnel, l'interlocuteur, c'est plutôt le FONGECIF. D'accord. Chaque fois que ça doit profiter essentiellement à l'entreprise, c'est le plan de formation. D'accord. Et entre les deux, lorsque c'est un projet qui peut être à la fois profitable pour l'entreprise et pour le salarié, alors c'est l'OPCA, c'est-à-dire c'est un organisme collecteur, un organisme paritaire collecteur. L'OPCA, il y en a un par branche d'activité. C'est celui auquel l'entreprise verse 0,5% de sa masse salariale et il a des périodes de professionnalisation qu'il peut mettre en place. Mais il y a bien, alors qu'on peut imaginer, parce que je pense que personne n'est spécialiste parmi les gens qui nous regardent, il faut qu'ils aient un interlocuteur et on peut imaginer que même si on n'est pas tout à fait dans les clous, le FONGECIF de toute façon peut vous informer sur tout ça. C'est-à-dire que même si c'est pas pour obtenir un financement au FONGECIF, on peut s'adresser, tout le monde a droit à un FONGECIF près de chez lui, peut s'y adresser et il sera orienté vers le bon interlocuteur. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc il y en a un par région et il y a des journées d'information. En plus. Donc il faut aller voir, c'est des gens qui sont très au courant. Il y a des sites internet comme pour tout. Il ne faut pas hésiter à les consulter. Il y a effectivement après les horaires, les lieux et autres, mais il y a un maximum de renseignements d'ordre financiers, juridiques et autres qui sont indiqués dessus. Tout est transparent. Ce qu'on a évoqué précédemment sur les priorités et autres, la politique des FONGECIF, elle est marquée, je veux dire, elle est inscrite. Et la personne qui consulte, des fois, est déçue. Et on peut le comprendre parce qu'elle ne rentre pas ou elle est juste à la lisière. C'est le plus embêtant. C'est quand vous êtes juste, vous voyez, la ligne de crête, juste un petit peu à côté. Vous dites, c'est pas juste, je préférais le. Mais bon, au moins, on sait où on va. Et ce qui est possible après, c'est de se retourner. Hein, j'insiste, moi, j'ai peut-être été un peu lourd sur ça, mais auprès des personnes qui nous suivent, c'est qu'il y a énormément de dispositifs. On peut parler des régions aussi. Les régions contribuent également au financement de la formation pour les demandeurs d'emploi. Et pour certains cas, vous avez Pôle emploi, vous avez beaucoup énormément d'acteurs. Et le problème, c'est aujourd'hui, vous avez quelques entités qui donnent de l'information. Vous avez le Centre Info, par exemple, qui donne le site du Centre Info. Voilà, le site du Centre Info. Il faut aller sur les sites parce que il faut collecter. Voilà, c'est ça que je dirais. Quand on a un besoin, une demande, il faut absolument chercher. C'est un peu compliqué. C'est un peu le parcours du combattant. Alors, mais je crois que on peut trouver. Alors, je voulais juste préciser deux choses. Là, le chat que nous regardons, là, ce qui se passe actuellement en direct, se situe donc sur le site semaine-emploi.com. Sur ce site, vous trouverez aussi une entrée conseil. Et vous avez des conseils d'accès à la formation sur lesquels vous pouvez cliquer dès à présent tout en nous regardant ou juste après, de telle façon que vous aurez déjà une liste d'adresses et d'informations. La deuxième chose que je voulais rajouter sur le FONGECIF, c'est que nous avons reçu précédemment un directeur du FONGECIF qui nous a dit qu'ils ont désormais volonté de mettre en place des sessions post-demande. C'est-à-dire, j'ai fait une demande, ça n'a pas marché, je suis assez triste et déçu. Et en fait, un conseiller me reçoit, m'explique pourquoi on n'a pas accepté ma demande, et m'explique quelles autres possibilités s'offrent à moi. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet de finir de façon positive et pas se dire j'ai échoué et voilà.